croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Est-ce que nous avons des personnes avec nous pour la première fois? Élevez votre main si vous êtes là pour la première fois. Oui, il y a une personne là-bas, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y en a d'autres? Combien de personnes aiment être dans le vrai? Je vais parler du vrai christianisme aujourd'hui. Parce qu'il y a énormément de faux parmi les gens qui se disent parfois chrétiens. Alors, il y a des gens qui se disent chrétiens qui ne sont jamais même entrés dans une église. Mais la Bible parle du vrai christianisme. Le Christ nous a donné toute une liste de choses qui sont essentielles et même indispensables. Combien de personnes désirent passer l'éternité dans la joie? Ça passe par une relation réelle avec le Christ. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'à par moi. Apparemment, quelqu'un de... Enfin, un chef religieux vient de dire, mais enfin, il n'y a qu'un seul Dieu. Et toutes les religions mènent à Dieu. C'est faux. Parce que le Christ a dit que c'est faux. Et nous savons que c'est faux parce que tout ce que le Christ a dit est vrai. Notre foi n'est pas basée sur le néant. Jésus-Christ a accompli plus de 300 prophéties à la lettre, parfaitement bien. Et nous avons les témoignages de tous ces disciples qui ont donné leur vie plutôt que de nier tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils avaient expérimenté. Est-ce que vous avez expérimenté une relation avec le Christ? Je ne suis pas en train de parler de quelque chose simplement dans la tête, mais est-ce que vous avez une relation avec le Christ? Il y a toute une liste de choses qui sont essentielles et indispensables, mais ça commence avec la foi. La vraie foi. Une foi
biblique. Je voudrais lire dans l'Épître aux Hébreux. Nous devons comprendre que notre foi doit être basée dans l'enseignement du Christ. Jésus-Christ est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Quand Dieu avait donné la loi à Moïse, il avait expliqué qu'il y aurait un autre qui viendrait avec de nouveaux commandements. Surtout avec le commandement le plus important. Nous devons aimer. Nous devons aimer Dieu plus que tout, notre prochain comme nous-mêmes, mais nous devons aimer comme il nous a aimés. Jésus-Christ a renoncé à tout pour devenir un homme. Il existait en forme de Dieu, la Bible dit. Il est le créateur de tout. Selon Jean, chapitre 1er, selon Colossiens, chapitre 1er, selon Hébreux, chapitre 1er. Il n'y a rien dans l'univers qui n'est pas lié directement à la création du Christ, par le Christ. Et tout a été fait par lui et pour lui. Et par lui, tout subsiste. Et Dieu le Père lui-même va tout soumettre à son Fils, à part lui-même. Mais ils seront unis pleinement. Déjà, ils sont unis. Mais il y aura, selon 1 Corinthiens 15, versets 27 et 28, quelque chose qui va se passer vers la fin, qui est différent. Mais lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Vous le connaissez sans doute par cœur. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Avoir une relation réelle avec le Christ est basé sur nos recherches. C'est basé sur nos prières, sur notre compréhension de ce que la parole nous enseigne, ce que le Christ nous a enseigné. Et c'est important de savoir la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que plein de choses ont été changées depuis l'Ancien Testament. Surtout ce que je viens de dire, son commandement nouveau, c'est aimer. Aimer même nos ennemis. Ne pas nous venger. La vengeance lui appartient. C'est à nous de pardonner. C'est à nous d'aimer, de prier même pour le pire des hommes. Parce que combien de personnes agissent mal simplement parce qu'ils sont dans l'ignorance, parce qu'ils sont aveuglés. Vous savez, c'est très facile d'être méchant. C'est très facile de réagir mal. Même les croyants, parfois, réagissent mal et doivent le confesser. Mais Dieu, enfin le Christ, nous a ordonné d'aimer tous comme il nous a aimés. De la croix, il a prié même pour ceux qui le mettaient à mort, pour ceux qui se moquaient de lui, qui crachaient, qui envoyaient
leur haine. Il a prié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et il n'est que le Christ, par son esprit, qui peut nous aider à aimer de la même manière. Donc c'est indispensable qu'on cherche sa face dans sa parole, par la prière, mais lisons plus loin. Je voudrais parler surtout d'Abraham. Au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est indispensable de savoir que la vraie foi biblique est active. Ce n'est pas le fait de dire, là, je crois avec ma tête que Dieu existe, que Jésus-Christ a fait ceci ou cela. La vraie foi nous pousse à changer entièrement de vie. La vraie foi nous pousse à demander à Dieu de nous aider à avoir la force de chasser toutes les pensées mauvaises, la convoitise, l'orgueil et tout le reste. On voit qu'Abraham a été justifié par la foi, par une foi active, par l'obéissance. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est important de savoir que Dieu avait tout révélé à Abraham. En fait, c'était le Christ lui-même qui lui avait parlé. Si vous lisez Jean 8, le Christ a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit, j'existais, ou j'étais là. Il a dit, je suis. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce que je suis est le nom qui était présenté à Moïse quand il a demandé son nom. Il est celui qui suit, dont vient l'idée de l'appeler l'Éternel. Par les traducteurs. C'est par la foi que Sarah, sa femme, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi dans Salom, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. N'oublions pas que Joseph et Marie sont dans la généalogie à partir d'Abraham. Et le Christ qui est entré du ciel, qui s'est dépouillé pour devenir un homme, s'est humilié pour devenir un enfant, un bébé. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Celui qui parle ainsi montre qu'il cherche une patrie.
S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. En fait, Abraham, Isaac, Jacob ont reçu la révélation de Dieu d'une éternité dans des lieux préparés par Dieu. Jésus-Christ a dit, « Croyez en Dieu et croyez en moi. » Il a dit, « Dans la maison de mon Père, dans le ciel, il y a beaucoup de lieux préparés. » Et c'est alors ce jour-là où il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. La foi est indispensable, mais la foi doit être biblique. Oui, biblique, mais ce n'est pas basé sur l'Ancien Testament maintenant. Cela était pour les personnes et les Juifs avant la venue du Christ. Mais dans tout ce qui était fait dans l'Ancien Testament, dans la loi, les prophètes, il y avait un message concernant la venue du Christ. Et il est l'accomplissement de tout. Et personne ne peut être sauvé sans croire en lui, sans devenir un vrai disciple du Christ. Nul ne vient au Père que par moi, il a dit. N'écoutez pas, fuyez les gens qui se disent chrétiens, qui disent autre chose. En fait, c'est le pape qui vient de dire des bêtises démoniaques à cet égard. Mais il faut savoir que même énormément de catholiques ne l'acceptent pas comme un vrai pape. Il se rend compte qu'il s'égare et qu'il égare les autres. Jésus-Christ est celui qui sauve. Et nous devons nous approcher de lui, enfin nous devons approcher du Père en son nom. La Bible nous dit dans Hébreux 7 au verset 25 qu'il est capable de sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant vivant pour intercéder pour chacun de nous. La vraie foi, c'est de croire que Jésus-Christ est mort crucifié pour nos fautes, pour nos péchés, nos égarements. Tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes ont besoin de pardon. Tous les hommes avaient besoin de ce sacrifice afin d'être réconciliés avec Dieu, mais nous devons croire aussi qu'il est ressuscité le troisième jour. Pour notre justification, qu'est-ce que ça veut dire? Si on croit vraiment cela, si nous le confessons, nous sommes purifiés, sanctifiés, rendus parfaits aux yeux de Dieu le Père. C'est cette foi en Christ qui nous purifie. En fait, rien n'a changé quand on devient au Christ.
quand nous prions, quand nous demandons pardon, qu'est-ce qui a changé en nous? Rien encore. Nous devons prier. Nous devons recevoir l'Esprit Saint. Et la Bible nous dit, même dans 2 Corinthiens 3, que c'est par la prière en esprit, chaque jour, que nous serons transformés de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Quand je parle de la foi biblique, il s'agit de l'enseignement du Christ et de rien d'autre. Mais tout ce qui est dans le Nouveau Testament est lié à l'enseignement du Christ. Il avait partagé dans les évangiles une partie de ses commandements. Mais il avait dit à ses disciples qu'ils ne pouvaient pas supporter ou recevoir le tout avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Et donc, petit à petit, si vous lisez attentivement, les autres choses ont été révélées. Mais quand le Nouveau Testament était terminé, personne n'avait le droit d'ajouter quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle Jean a dit dans 2 Jean, chapitre 1er, verset 9, « Si on ne demeure pas dans la doctrine du Christ, on n'a point Dieu. » Il y a des églises, il y a des chefs, entre guillemets, chrétiens, qui vont aller en enfer. Parce que leur foi est vaine. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, le premier verset, l'apôtre Paul a expliqué que si on ne gardait pas le message de l'Évangile tel qu'il l'avait présenté, leur foi serait vaine. On ne peut pas inventer notre propre religion. Il n'y a que la foi basée dans l'enseignement du Nouveau Testament qui sauve. Rien d'autre. Et si vous êtes en face de quelqu'un qui croit autrement, il faut les avertir. Il faut leur expliquer ce que je viens de dire. Nul ne vient au Père que par le Christ. C'est lui qui sauve de manière parfaite. Ce qui est essentiel, c'est de croire et de confesser de telles choses. Nous devons surtout confesser que Jésus-Christ est le Fils unique du Père céleste. Jésus l'a souligné lui-même dans Jean chapitre 3, quand il a parlé de sa crucifixion future. Il a dit, dans Jean 3 au verset 14, « Quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Pourquoi un serpent? Parce que Jésus-Christ, qui était sans péché, a été crucifié comme n'importe quel pécheur. Et il a, selon plusieurs passages dans la Bible, il a été crucifié pour nos fautes. Dans la pensée divine du Père, Dieu a jugé nos fautes, condamné tout en Christ. Mais le 3e jour, il a ressuscité, acceptant son sacrifice pour que nous ayons la possibilité d'être sauvés. Dieu a tant aimé le monde, il a dit,
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce mot unique est très important parce que nous pouvons nous appeler fils de Dieu, mais on n'est pas sur le même niveau. Il est le Fils unique. Il était même, il est un avec son Père. Il est, selon Hébreux chapitre 1er, même l'image parfaite du Père, qui est invisible, que personne n'a jamais vu. Lisons donc 1 Jean. Je vais quand même lire le reste dans Jean 3. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé ou condamné, ne sera pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. En fait, les musulmans sont déjà jugés. Ils peuvent se repentir, mais ils sont déjà jugés parce qu'ils ont accepté la fausseté d'une doctrine, d'un enseignement qui dit que Dieu n'a pas de fils. Et que les prophètes ne peuvent pas mourir. Enfin, ne peuvent pas être jugés. Dieu les protège toujours. Mais non, c'était dans le plan du Père depuis le début que Jésus-Christ meurt à notre place pour nos fautes. Et nous devons donc confesser que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 4, Jean 4, verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Si c'est vrai, les patriarches, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils voyaient une partie, la Bible dit, mais est-ce que c'était le Christ qui se montrait? En tout cas, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Donc c'est essentiel de recevoir le Saint-Esprit. Et comme vous le savez, selon Jean 14, verset 15, pour recevoir le Saint-Esprit, nous devons aimer le Christ et prouver notre amour pour le Christ en cherchant à mettre tous ses commandements en pratique. Si vous m'aimez, il a dit, gardez mes commandements. Et je prierai le Père et il vous enverra l'Esprit de vérité. Et le reste de ce chapitre souligne le fait que par le Saint-Esprit, on aurait le Fils et le Père qui viendraient nous visiter.
Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc, deux choses nécessaires. Nous devons aimer, nous devons recevoir l'amour de Dieu et nous devons recevoir son esprit qui en fait produit l'amour en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Il n'a pas envoyé Mohammed ou Confucius ou je ne sais pas qui d'autre. Il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, comme sauveur, non pas d'une partie de l'humanité, mais pour tous ceux qui voulaient croire. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc c'est indispensable. Dire que il est un seul Dieu et que toutes les religions mènent à Dieu, c'est un mensonge diabolique, satanique, qui mènera celui qui le dit en enfer. Notre foi doit être active. Ça commence avec une confession. Ça commence avec une recherche de Dieu, avec des prières, parfois avec le jeûne, pour que Dieu nous transforme, pour qu'il nous aide à aimer et à pouvoir mettre en pratique sa parole et à pouvoir crucifier la chair avec ses mauvaises passions et désirs. Nous sommes tous mauvais, sans la transformation qui vient du Seigneur. Certains sont pires que d'autres, peut-être, mais tous sont déjà condamnés. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il y a la seconde mort qui est les temps de feu. Il n'y a que le Christ qui peut nous sauver de cela. Nous avons notre réponse, notre réaction qui aide, mais tout doit être biblique. Tout doit être biblique. Dans Matthieu 7, il faut vraiment qu'on connaisse les commandements du Christ. C'est essentiel, c'est indispensable. Mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas tous les commandements du Christ parce qu'ils n'ont même pas pris le temps de lire le Nouveau Testament. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous l'avez étudié? Comprenant que tout ce qui est marqué, non pas une petite partie, mais tout vient du Christ. Peu importe si c'est Pierre, Paul ou d'autres, c'était son esprit qui les a poussés à écrire le reste de ses commandements. Et il y a beaucoup de gens qui se trompent, beaucoup d'églises même qui se disent évangéliques, qui se trompent de manière terrible. Beaucoup de chrétiens dans nos églises qui se trompent. Et peu importe ce qu'on prêche, ça n'entre pas dans leur cœur, dans leur pensée. Notre foi doit être active. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 7 qu'il irait au jour du jugement des gens disant « Mais nous avons chassé des démons en ton nom. »
Nous avons accompli des miracles, des guérisons et tout le reste. Et le Christ va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Vous êtes qui? Partez, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? L'iniquité, c'est l'idée de ne pas suivre la loi. Les commandements du Christ, c'est la loi divine. Il a dit, vous voulez le Saint-Esprit, vous allez mettre toutes mes lois, mes commandements en pratique. Ceux qui ne le font pas, mais qui prétendent ou qui croient avoir le Saint-Esprit, ont un autre esprit. C'est pas le Saint-Esprit. La Bible nous met en garde dans les derniers temps du fait qu'il y aurait vraiment beaucoup d'esprits de séduction, imitant ce que le Christ avait enseigné, mais il passerait à côté de la vérité. Il faut, selon Matthieu 7, selon le Christ, que nous faisons tout pour mettre ces paroles en pratique, pour être sauvés. Est-ce que nous allons être parfaits en toutes choses? Sans doute pas. Mais ce qui nous sauve, c'est notre foi et nos efforts pour, ayons le désir d'être comme Jésus-Christ en toutes choses. Car lui, il était sans péché. Et il veut nous aider à être sans péché. Mais pas uniquement sans péché, il veut que nous soyons en train de travailler pour le salut des âmes. Lisons dans Jacques, chapitre 2. Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? En fait, la vraie foi produit des œuvres. Des œuvres d'obéissance et des œuvres que Dieu a préparées pour nous. Écoutez bien. Nous voyons dans le Nouveau Testament des choses à faire. De manière générale, tout le monde devrait les faire. Mais en fait, Dieu a un plan précis pour chacun de nous. Et c'est à nous de nous laisser guider par son esprit chaque jour, de prier pour que Dieu puisse nous conduire. L'apôtre Pierre voulait cela. Et Dieu lui a donné des visions pour qu'il change dans certains domaines. Parce qu'en tant que juif, il ne pouvait pas manger des choses impures. Mais Dieu voulait qu'il aille chez les non-juifs, qu'il mange chez eux. Il n'avait jamais mangé dans la maison de non-juifs. Des choses qui étaient marquées comme impures dans l'Ancien Testament. Mais un ange a parlé à Corneille et a guidé plusieurs de ses amis pour chercher Pierre. Et avant qu'il descende, le Saint-Esprit lui a parlé en lui disant, les 3 hommes en bas, parle avec eux, car ils viennent par la conduite de Dieu. Il a obéi et il a accepté d'entrer dans la maison de Corneille et de
toutes les personnes dans la maison qui étaient non-juives. Et pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit descend sur tous. Tous commencent à parler miraculeusement d'autres langues, comme le jour de la Pentecôte avec les apôtres. Et il comprend que Dieu veut sauver toutes les nations, toutes les personnes qui pourraient croire en Christ, sans qu'il passe par l'Ancien Testament, tout le judaïsme et tout le reste. Nous avons besoin d'entendre ou d'être guidés dans nos cœurs par l'Esprit du Christ. La Bible dit dans Romains 8 au verset 14 que les vrais enfants de Dieu, les vrais fils de Dieu, sont conduits par son Esprit. Et le même chapitre dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Donc c'est indispensable. C'est essentiel. Mais lisons plus loin dans Jacques 2. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. On n'a pas la vraie foi si on n'a pas d'œuvre. Si on ne marche pas dans l'obéissance. Vous voyez que l'homme est justifié, rendu juste comme il n'avait jamais péché aux yeux du Père, justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas parce qu'ils lisent certaines parties de la Bible verset par verset. Si vous voulez vraiment comprendre le Nouveau Testament, il faut lire plus. Enfin, c'est bien de lire toute l'épître d'Éphésiens, par exemple, ou de Matthieu, ou Marc, Jean, de prendre le temps un jour de lire tout. Dans la Bible, à l'origine, il n'y avait pas les chapitres ou les versets marqués. Il fallait, pour comprendre, lire le tout. Parce qu'on peut développer toutes sortes de pensées non bibliques si on se base uniquement sur verset par verset. Dans Éphésiens, chapitre 2, il y a énormément de gens se disant chrétiens et évangéliques, comme nous, qui font cette erreur. En fait, ils lisent dans Éphésiens chapitre 2,
Au verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et il s'arrête là. Il s'arrête là, sans lire le verset juste après, qui dit quoi? Car nous sommes son ouvrage. Donc, il faut prier, jeûner, lire la Bible, rechercher Dieu pour qu'il nous transforme, pour qu'on soit son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Si vous lisez dans l'Apocalypse 2 et 3, où Jésus-Christ s'est adressé aux 7 églises en Asie mineure, en Turquie en fait, il n'y avait que 2 églises qui étaient plus ou moins en règle. Les autres églises avaient besoin de se repentir. Et dans chaque cas, quand il s'adresse à ces églises, il parle de quoi? Il parle de leurs œuvres. Il parle de leurs œuvres, qui étaient bonnes ou pas bonnes. La vraie foi biblique produit des œuvres, produit l'obéissance, nous pousse à nous laisser conduire par sa parole et son esprit. On n'ajoute pas la foi chrétienne à notre vie passée. Il y a beaucoup de gens qui, croient aller au ciel simplement parce qu'ils viennent à l'église les dimanches. Vous n'irez pas au ciel simplement en venant à l'église. Il faut une relation réelle et profonde avec le Christ. Et il faudrait que chaque jour, vous soyez en train de lui obéir, de crucifier la chair avec ses mauvais désirs et tout le reste, en se laissant guider pour témoigner, pour confesser le Christ, pour faire le bien. L'Église est quand même importante. Jésus-Christ est mort pour avoir une Église, une assemblée de personnes qui croient, qui confessent son nom. Et il faudrait que je vous lise cela aussi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. J'ai oublié quelque chose tout à l'heure quand même, qui se trouve au chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. Hébreux 13, verset 12. Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Notre foi doit être dans le sang de Jésus-Christ. Jean a dit, si nous marchons dans la lumière, nous serons purifiés de tout péché par le sang de Jésus-Christ. Purifié, ici sanctifié. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Oui, il y a des choses que nous devons faire, éviter, mais c'est surtout pour être sanctifié, il faut aller vers le Christ. Il faut permettre qu'il nous change. Nos cœurs et tout. Sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Notre foi est dans son sang. Et dans Hébreux 12, ou 10 plutôt,
Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la présence de Dieu carrément, par une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Écoutez bien, dans la plénitude de la foi, qui inclut les œuvres et tout le reste. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Oui, nous confessons tout péché et nous abandonnons tout péché afin d'avoir un cœur qui ne nous condamne pas. Ce qui est essentiel, selon l'apôtre Paul et d'autres, c'est de garder la foi, la vraie foi, et une bonne conscience. Pierre a dit, c'est ce qui nous sauve. C'est l'engagement de notre baptême. Oui, le seul vrai baptême, c'est par immersion totale. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve tout seul. C'est l'engagement de notre baptême qui sauve, selon Pierre, dans Pierre 3 au verset 21. L'engagement de garder une bonne conscience. Donc, restons loin du péché, agissons chaque jour pour rester purs et saints, et travaillons pour le Seigneur. Nous restons guidés chaque jour par son esprit. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres. Voilà l'importance de l'Église. Le contact entre les croyants. C'est pas bon de rester à la maison, même si on regarde sur l'Internet. Il faut être en contact avec d'autres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. C'est la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Que nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Oui, baptême par immersion totale. C'est le baptême biblique. Mais c'est le reste, l'engagement qui compte, plus que tout.
toute notre vie, nous devons vivre dans le contexte de notre engagement de baptême. On meurt à soi-même afin de faire sa volonté. On meurt par rapport au péché pour faire ce qui lui est agréable. On entre dans une relation réelle et continuelle. Est-ce que vous avez cette sorte de vie chrétienne? Est-ce que vous êtes dans le vrai christianisme ou trompé par un esprit mauvais? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous avez le désir, enfin, si vous vous rendez compte que votre vie ne s'aligne pas avec ce que je viens de lire et dire, mais vous voulez être un vrai chrétien, vous voulez une relation réelle et profonde avec le Christ, vous voulez l'assurance de la foi par une foi biblique et profonde, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, si c'est votre désir, faites-moi signe en élevant votre main. Je prierai pour vous. Merci. 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 Oui. Oui. Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète la prière pour les aider. Priez avec votre cœur. Père Céleste, je proclame ma foi en Christ aujourd'hui. Je désire être un vrai disciple du Christ. Il est mort pour mes fautes. Et tu as accepté son sacrifice pour moi. Je désire être transformé dans l'image de Jésus-Christ. Pardonne-moi tous mes péchés, toutes mes fautes. Et aide-moi à m'aligner avec tes commandements. Que je puisse recevoir le vrai Saint-Esprit et marcher selon l'Esprit. Que je puisse prendre le temps pour que ta parole soit au fond de mon cœur. Je place tout à tes pieds, Seigneur Jésus. Sois le Seigneur de chaque détail de ma vie. Que je ne sois jamais aveuglé par l'adversaire. Que j'ai le courage de faire face aux fausses doctrines. Donne-moi la capacité d'aider les autres. Que je sois toujours sur le chemin resserré. Le chemin étroit. Que je puisse vraiment comprendre tous tes commandements, afin de les mettre en pratique avec joie. Que j'ai la vraie foi et toutes les manifestations de cette vraie foi. Remplis-moi de l'amour du Christ. Purifie-moi entièrement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, priez à votre place. Priez à votre place. Si nous sommes nouveaux dans la foi, ou si nous nous disons chrétiens depuis des années, c'est important de tout mettre en question.
Parce que quand nous voyons les églises dans l'Apocalypse qui n'étaient pas en règle, c'était grave. Et l'adversaire peut nous aveugler, nous faire croire qu'enfin, nous connaissons tout. Ce n'est plus nécessaire de prier autant, ou lire la Bible autant, ou de venir à l'église fidèlement. Par contre, c'est très important. C'est très important pour que nos cœurs ne soient pas égarés. Si vous avez la foi biblique, vous pouvez recevoir les promesses bibliques. Si vous êtes malade ce matin, élevez vos mains vers le ciel. Et nous allons prier pour vous, pour que toute maladie disparaisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a le pouvoir de tout changer. Père Céleste, étends ta main. Que toute trace de maladie disparaisse pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Par ton Esprit Saint, agis. Agis. Et que toutes ces personnes puissent témoigner d'une guérison totale. À toi toute la gloire et l'honneur. Alléluia.